la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Je prendrais ma mère. Ma mère, elle est pas dans le barreau de Paris, mais elle est stylée, ma mère. Parce que c'est la seule que, pour de vrai, hein, que peu importe ce que je puisse faire, elle sera toujours là. Donc, ma mère, ouais. T'es dans mon vie, serre le bolide, que fais mouche. J'ai touché la cible, brrr, j'ai cassé ma slim. Je compte la somme, splash sur ta copine, tout, bang. J'ai fait jab à Sarcelles, dans les cachots. C'est relou là-bas. Et ils te mettent dans des cachots tout au fond, de toute façon, ils m'ont mis dans les cachots. Écartez-vous derrière, on sort. Ouais, c'est ça. Et en revenant, si vous pouviez me ramener un paquet... Et en fait, le mec avec qui je m'étais pris la tête, il nous accusait, t'as capté? Il nous a accusé bizarre, vas-y. En fait, il a tout remis sur nous, t'as vu, en vrai. C'est-à-dire, moi, je voulais le fumer dans l'Algérie, t'as vu? C'est-à-dire, j'essayais de l'attendre. Je l'attendais dans le coin, t'as vu? Et dès qu'il est descendu, j'ai voulu l'attraper. Les keufs, ils m'ont rentré dedans, ils m'ont attrapé, ils m'ont mis en sac à dos, là, sac à main. Là, ils m'ont déposé dans le cachot. Voilà. Relou, cette chia. 48 heures renouvelées, après dépôt. Relou. Je me rappelle, j'étais en plus avec un membre de la XV Barbare. J'étais avec mon gars Jack Mess. On a fait une GAV, frère. Ma première GAV, j'avais 10 piges. Je sais pas, on avait fait qu'on avait volé. Une meuf, on l'avait volée. Et elle nous connaissait, tu vois. Mais on était des petits cons, tu vois. Ça veut dire qu'on n'a pas calculé. Elle a donné tous nos blazes à sa daronne. Et sa daronne, elle est venue au parc. Comme si de rien n'était. Tu connais, on est dans le parc, tout. Je peux prendre des photos avec vous et ma fille, tout ça. Elle m'a dit, elle vous aime bien. L'année prochaine, elle va à l'internat, tout ça. Wallah, elle nous l'a fait trop bien, ma gueule. Ça veut dire, nous, tu connais, c'est la sauce, là. Allez, quelques mois après, je reçois convocation. J'ai flippé. À 10 piges, 10, 11 piges, voilà, j'ai flippé, voilà. Ah, c'est léger, c'est only the gang. Only the gang shit. Je suis avec mon gars Bloka, mon gars DK. C'est léger. C'est mon début de Lox, on va dire. Ouais, début de Rasta. BG, ça c'est c'est mes débuts. C'est mes débuts dans le rap, voilà. C'est vraiment mes débuts au moment où on était grave en mode XV Barbare, en mode PSO Tech, avec les MC, Volt. Vraiment le début, on était en mode Famille 17, tout. C'était très lourd. C'était naturel. En fait, c'est pas comme si, je sais pas, tu rencontres un mec qui rappe bien et un autre, et après on forme un groupe. C'est des amis d'enfance, t'as capté? Ça veut dire le fait qu'on montait vraiment en mode avec des amis ensemble, tu vois. On était connus, on allait en concert, tout ça, c'est vraiment ça. C'est ce côté-là en vrai qui me manque un peu, ouais, je te mens pas. Ça, c'est ma rencontre avec mon gars Richomi. Ouais, très beau souvenir aussi. C'est un mec très naturel. Genre, en fait, comment ça s'est fait? On était là. Je bossais dans un studio à Puteaux et il y avait souvent des artistes américains qui passaient là-bas. Et moi, un jour, je suis passé, je crois que je devais récupérer un son ou des morceaux. Et on m'a dit, il y a Richomi qui vient après. C'est-à-dire, moi, je suis resté posé. Et au début, lui, dès qu'il est arrivé, il est rentré direct en cabine. Tu vois, ça veut dire qu'il allait direct en cabine. Moi, j'étais posé avec son frère, son staff, tout ça. Et lui, dans la cabine, il voyait que je rigolais avec ses potes, tu vois. C'est-à-dire, en sortant, il a commencé à rigoler avec nous. Il m'a dit, mais frérot, tu ressembles grave à ça. J'ai dit, mais c'est ça dont on rigolait, tout ça. Il m'a dit, tu fais quoi dans la vie? Je lui ai montré mon Insta. Il m'a dit, tu fais de la musique? Je dis, ouais. Il m'a dit, fais écouter un son. Je lui ai fait écouter un son à moi. Il m'a dit, je peux poser direct. Paf, il est parti poser. Après, vas-y, méchante histoire. On va à Lille, showcase le soir même. Il me dit, viens avec moi. On pose le son ensemble en live. Le matin, on se retrouve à l'aéroport, paf. J'y viens avec moi, je lui dis vas-y tranquille mon ref, j'avais pas passeport, tout ça, vas-y bref. En tout cas, c'est un vrai. Genre, fais pas la star, frère, c'est un vrai, voilà. Ah ouais, toi tu veux voir les détails, bah vas-y, je vais te donner les détails. Ben t'as vu, on était où? On était dans un hôtel, là. Frère, ils ont sorti une valise. Il y avait d'orbois, au bois, vas-y, 100 000 € de bijoux. Que du quartier à vis, des trucs, que des bijoux. J'étais là, qui était, j'avoue, lui, c'est pas, je peux faire ses bijoux aussi, t'as vu. Mais t'as vu comme ça, en vrai. Après, il y avait, après d'abord d'être dans les voitures, il y avait des Parisiennes. Tu
connais, toujours des petites chicas, les chauds. Et après, elles parlaient en français. Et moi, je comprenais. C'est-à-dire, j'étais là, je les écoutais. En mode, ah, lui, il est BG, putain, mais lui, t'as capté ou pas? Après, moi, gros gamin, je fais quoi? Je tire une marche, je dis, eh, qui veut bédave? Ah, mais tu parles français, toi? T'as capté ou pas? C'était archi drôle. Et après, vas-y. L'hébreu, il se passe ce qui s'y passe dans l'hébreu. Carré. Enfin. T'es avec tes gavas, t'as vu? Et c'est pas toi qui as fait, tu vois? C'est pas toi qui as fait le queutru, t'as vu? C'est une histoire, vas-y, on va dire une histoire de fou, une histoire d'homicide, t'as vu ou pas? Toi, t'étais là, t'as vu ou pas? Maintenant, tu sais que tu vas rester peut-être 20 piges, tu vois ou pas? Et maintenant, c'est pas toi, tu vois? Mais même ton gars, il est bizarre aussi, tu vois? Il veut te mettre le queutru sur toi. Tu vois le poucave ou tu vois pas le poucave? Ah ouais, lui, il est cru. Ah, c'est chaud, hein? Lui-même, il le dit, c'est chaud. Franchement, je te mens pas. Ça, c'est pas des questions où tu peux répondre comme ça, parce que là, je suis à l'aise, je suis bon, je suis pas dans la condition pour. Parce que, vas-y, en vrai, c'est réel, tout ça. Le GA, les trucs comme ça, c'est réel, ce genre de story. Ça veut dire, en vrai, faut être en condition pour. Faut savoir les circonstances, c'est vraiment, c'est un truc, faut savoir. Je peux pas te dire, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Ce serait mentir, tu vois. Ça veut dire, en vrai, je sais pas. Regarde, j'ai même pas envie que ça m'arrive, ça, frère. Voilà, laisse-moi loin de tout ça, mon gars, HP. C'est pas comme ça. Franchement, si je dois te passer un coup de fil, si c'est une GA détente, je sais que je vais sortir ou quoi, je vais appeler juste ma daronne, histoire de lui dire t'inquiète. Si je suis sous adré et que je risque gros, bah c'est l'avocat, hein. Logique. Franchement, je te mens pas, je pense que je vais manger à loco poulet, frère. C'est un plat de mon bled, Côte d'Ivoire. À loco poulet rôti, mon gars. T'as une adresse à Paris où tu manges ça ou pas? Ouais, chez ma mère. Non, mais après, c'est des restaurants, ça s'appelle les maquis. Tu vois, dans un maquis, n'importe. À mon avis, ils vont faire ça bien, tu vois. Pendant, avant et sûrement après, bon bref. Allez, bâtard. Contre les keufs qui font les malins. T'as vu, les keufs, que c'est des bouffons, parce que c'est des fombous. T'as vu ceux qui attendent leurs collègues avant de titiller, là. Tu vois ceux-là, là? Contre eux. Il y a des keufs, c'est des bons, direct, qui parlent avec toi. Il fait son boulot, en gros. Il y en a, ils cherchent la petite bête contre ceux-là. Genre, si la plainte, elle pourrait aller loin, il pourrait avoir des pèdes, tout, parce qu'ils méritent des pèdes. Voilà.